Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans la nouvelle rubrique de Peter Image Prod. Vous avez désormais un rendez-vous incontournable avec l'actualité, tant politique, culturelle, sociale, sur la RDC. Nous avons nommé Opinion Directe. Opinion Directe, c'est votre émission. Vous plongerez dans l'actualité congolaise comme si vous y étiez. Vous avez des questions, des interrogations, des doutes. Contactez-nous www.peterimageprod.com. Opinion Directe, votre émission. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons un grand honneur sur ces plateaux d'accueillir une personnalité de premier plan dans la sphère politique congolaise. La personne n'est plus à représenter. Il s'agit du directeur de cabinet et porte-parole de M. Etienne Tshisekedi. M. Albert Moleka, bonsoir. Bonsoir, M. Elunga. Nous vous souhaitons la bienvenue en Suisse. Merci beaucoup. Comment portez-vous? Je me porte très bien, merci. Alors, je vous ai dit, cet entretien politique sera axé sur trois grands points qui sont la situation de l'actualité politique de l'heure au Congo, la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et la situation générale en RDC. Monsieur Albert Moleka, vous pourriez juste brièvement nous parler de votre séjour avant qu'on aborde les questions présentées dans l'introduction de notre entretien. Bon, cela fait un peu plus de 2 mois que j'ai quitté Kinshasa, la RDC, pour une tournée à l'extérieur, une tournée en même temps personnelle, puisque à l'invitation de certaines organisations dont je suis membre, et en même temps c'est une opportunité toujours pour parler avec les différentes autorités, les différentes classes professionnelles dans ces pays, de leur vision, leur vue de la situation dans notre pays. Et d'ailleurs, il arrive aussi qu'ils me demandent aussi mes opinions sur la situation dans leur pays. Je m'en vais vous demander si vous avez déjà tiré un bilan de votre séjour ou bien le bilan sera tiré lors de la fin de ce séjour. Non, bilan pas encore, puisque je suis encore en séjour en Europe, donc le bilan pourra être tiré à la fin de mon séjour. Mais je peux déjà dire que c'est un périple qui a été très, très instructif pour moi. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes, des personnalités, et des personnes de toutes les souches sociales venant de différents horizons, mais dont les vues, les avis, les analyses de chacune de ces personnes a été d'un grand apport pour moi. D'autant plus que cela m'a permis de voir quand même que au sein de cette communauté internationale, il existe vraiment un intérêt pour le Congo. Et là, quand je parle d'intérêt, je parle un désir pour certaines personnes de voir le Congo réellement prendre sa place dans le concert des nations et que la population, le peuple congolais, voit finalement qui est un terme aux souffrances qui sont imposées au peuple congolais. 7 mois après les élections en RDC, que pourrions-nous dire en général? Est-ce que nous sommes dans un blocage ou bien nous sommes dans une voie d'amélioration de la situation politique? Ben, je pense que 7 mois après les élections en RDC, nous payons les pots cassés d'une mégestion d'élections truquées, pour dire les choses clairement. Et je pense aussi qu'il est du devoir de tout Congolais de pouvoir tirer les conséquences de cette situation. Je veux dire par là que nous nous sommes tous mis d'accord, il y a eu un consensus au sein de la classe politique congolaise, mais aussi au sein du peuple congolais, de bâtir un nouveau Congo
dans un processus démocratique, ce qui voulait dire à travers des élections. Il y a eu des élections en 2006, encore des élections en 2011. Bon, il y avait un consensus général pour bâtir un nouveau Congo et en prenant les élections comme mode d'accès au pouvoir. Mais malheureusement, ces élections qui constituent en fait simplement si vous voulez, la construction des fondations de cet édifice. Un simple mécanisme. Oui, ont été tout à fait bâclées, ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec des fondations qui sont détruites. Et pour certains, la question c'est comment allons-nous évoluer? Pour d'autres, l'optique est plutôt de oublions ce qui s'est passé, allons de l'avant. Mais c'est un peu dire, bon, ne tenons pas compte de ces fondations, bâtissons, élevons quand même des murs sur cette fondation. Or, vous savez qu'un édifice que vous élevez sur des fondations qui sont totalement brisées, cet édifice ne va pas subsister. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. La CENI a tout récemment présenté un calendrier pour les élections à venir. Est-ce que ces élections rentrent dans un agenda politique, que votre parti politique voudrait rentrer dedans, ou bien ce qui se fait à la CENI se fait dans cette fondation que vous décriez, ou bien vous voulez partir sur de nouvelles fondations? Non, la position de l'UDPS et du président Etienne Tshisekedi est très claire à ce sujet. Comme déjà nous réclamons que les fondations de cet édifice, soient d'abord restaurées. Donc il est superflu de parler d'une poursuite de ce processus avec cette équipe qui s'est révélée incompétente. Est-ce que vous êtes entendu ou bien vous parlez dans le désert? Non, je pense que nous sommes entendus, notamment même par la communauté internationale. Récemment, l'Union européenne elle-même, le Parlement européen, a demandé à la Commission européenne de conditionner l'aide, le partenariat de l'Union européenne avec la CENI à certaines réformes, dont une restructuration profonde de cette CENI. Là, vous parlez des élections à venir. Ces élections n'ont pas été organisées d'une manière que vous auriez souhaité qu'elles soient organisées. Maintenant, nous avons en quelque sorte une bipolarisation politique. Il y a deux présidents qui se réclament tous les deux élus. Il y a un président qui a l'exercice du pouvoir bien que contesté. Il y a un président qui réclame son élection comme étant légitime, mais qui n'a pas d'exercice du pouvoir, que vous représentez. Et qui se trouve, par voie de conséquence, dans une situation presque d'emprisonnement parce qu'il se trouve en résidence surveillée. À la communauté internationale, est-ce que vous réclamez seulement l'organisation des élections politiques, l'organisation de la structure politique, ou bien vous réclamez aussi la liberté de mouvement qui est privée à M. Etienne Tshisekedi? Bon, tout d'abord, à la communauté internationale, écoutez, nous ne réclamons rien à la communauté internationale. C'est-à-dire que la communauté internationale, dont la RDC fait partie de la communauté internationale, ce que nous disons à nos partenaires qui nous accompagnent dans ce processus démocratique, de faire une certaine part des choses. Vous savez, ce que vous accepteriez chez vous, acceptez-le aussi au Congo. Ce que vous n'accepteriez pas chez vous, comprenez que les Congolais non plus ne l'acceptent pas. Puisque il arrive quelquefois que nous voyons certains amis, certains politiciens de pays amis, essayer de faire avaler aux Congolais une pilule que chez eux, ils n'avaleraient jamais. Et ça, nous disons, écoutez, nous sommes indépendants depuis 52 ans, même si certains estiment que cette indépendance, on peut la galvauder comme ça, mais non, nous sommes indépendants depuis 52 ans, et à ce titre, il y a un fait sur lequel nous n'allons jamais transiger, c'est que le Congolais est d'abord un être humain, respectable et à respecter. Parce que le Congolais, c'est une personne qui est... le Congolais est réputé comme
très hospitalier, très ouvert, très accueillant, très gentil. Donc une personne qui respecte l'autre. Et nous estimons que nous avons aussi droit à ce respect de nos partenaires et aussi droit à